des 8 matchs qu'on a joués en comptant les matchs amicaux, c'est le match le plus abouti. Après, je ne suis pas dupe non plus. Hein. Mon 2 avait fait un bloc magnifique. Ils ne jouaient pas forcément leur saison sur le match. Ils avaient quand même fait un turnover. Mais mon 2, même avec un turnover, aujourd'hui, ils étaient vraiment dans une telle dynamique positive qui reste très dangereux. Et puis je t'avouerai que ça fait quand même 2-3 semaines qu'on ne travaille pas dans le confort. Parce qu'on a une pression un peu lourde de négatif sur nous, comme si à un moment donné on était le Bayern de Munich, tu vois. Et que les gens n'acceptent rien de nous, la moindre erreur, la paye cash, on passe de mecs à prendre 9 verres où on fait quand même un gros match, on n'est pas loin de prendre le bonus, et bon, ça se joue à pas grand chose, mais c'est quand même 9 verres en face de nous. La semaine d'après, on est des flancs, hein, parce que tu as une défaite au tableau d'affichage et tu perds à Carca, tu perds pas. C'est ça qui a été un peu usant, que j'ai eu du mal vraiment moi à accepter, parce que j'ai apparenté ça des fois un manque de respect, ça m'a un peu saoulé, et je te parle pas de nos supporters qui sont à fond derrière nous, tu vois, ça a été un peu usant. Et à la fin du match, j'ai senti un soulagement et une fierté parce que les mecs ont fait ce qu'il fallait. Et beaucoup de fierté aussi pour mon staff, parce que les mecs depuis 3 mois, on bosse comme des dératés. Alors après, on va pas nous acheter une médaille, hein. Mais les mecs, on bosse fort pour que nos joueurs arrivent à sortir ce genre de match. Et c'est touchant et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que c'est le leader, et parce qu'on avait peur, et parce qu'on avait ce sentiment un peu d'infériorité que pas mal de gens nous disaient. Tu vois, ils nous disaient Montauban pas prêt, Montauban. J'ai bien aimé un journaliste qui a dit paradoxe. C'est vrai qu'on a c'est un paradoxe parce qu'on a une équipe avec des bons joueurs et des bons mecs. Mais 16 nouveaux joueurs, tu fais pas une équipe en claquant des doigts. Bon, de Marseille, ils ont une équipe. L'an dernier, ils l'ont prouvé à tout le monde. Et là, ils sont venus encore avec une équipe, mais un peu rajeunie, un peu, tu vois, ça a un petit peu bougé. Je suis pas dupe, mais ça nous fait tellement du bien. Mais pour moi, déjà, ce club, c'est une histoire de famille. Et c'est une grande fierté pour moi aussi de pouvoir porter ce maillot sur un match officiel. J'ai beaucoup rongé mon frein l'année dernière avec mes blessures, mais maintenant tout ça c'est derrière moi et j'ai travaillé dur pour revenir et aujourd'hui je suis là. Le problème c'est qu'on aime se rendre des trucs difficiles, tu vois. Et ça on va le réguler avec notre capitaine de touche notamment, parce qu'à un moment donné il faut le ballon, quoi. Il pleut, il te faut le ballon, qu'est-ce que tu vas tenter, un truc. On a fait pareil à Béziers, hein. La dernière touche de la première mi-temps, on encaisse l'essai. Qu'est-ce qu'on fait? On tente un truc compliqué alors qu'il y a un premier sauteur qui est simple, il restait 30 secondes de jeu, tu vois. C'est là où on manque à un moment donné des fois de pragmatisme, et je pense que le fait que les gens attendent beaucoup de nous, ben des fois on tente des trucs parce qu'on se dit ouais, il faut tenter parce qu'on attend beaucoup de nous, mais non, faut pas tenter. Faut pas tenter, la réalité c'est pas ça. C'est que tu vois, je te prends le cas de nos adversaires du jour. L'an dernier, ils ont été des exemples pour tout le monde, et même cette année. Mais entre les 0 et les 50, ils ont une dépossession et un jeu de pression et au pied qui est monstrueux. Après, ils ont un taux d'efficacité quand ils contre-attaquent qui est gigantesque, puisqu'ils ont manqué 2,700 mètres. Mais ils ne le font pas tous les matchs, hein. Par contre, ils le font au bon moment. Et c'est là où tu vois, nous, on doit apprendre. On doit apprendre à patienter. Et là, je nous ai trouvé très patients. Très patients. Et on est resté dans le fil du match conducteur. À la mi-temps, je briefais les leaders, je briefais l'équipe. Je dis, les mecs, on reste comme ça, on ne prend pas de risques, pas de perte d'énergie. On va chez eux et on impose. Mais par contre, il nous faut de l'énergie pour imposer. Et ben, les mecs, ils ont respecté à la lettre. Même si des fois, nos sorties de camp nous ont mis en danger en première mi-temps, tu vois, en deuxième mi-temps, c'est repassé du bon côté. Maintenant, je suis à 100%. J'ai fait les efforts qu'il fallait et je peux être prêt dès aujourd'hui. Même dès le début de saison, j'étais prêt. Peut-être pas encore à 100%, mais j'ai attendu ma chance et maintenant, c'est à moi de la saisir. Non, ça a cogné quand même. Oui, ça a cogné. Et c'est des matchs contre Monde 2, ils sont toujours engagés, mais ils sont propres, il n'y a rien, quoi. C'est deux équipes qui se respectent vachement. Tu vois, au tel point qu'on voulait faire un match amical l'un contre l'autre parce qu'on a vraiment un respect mutuel. Non, c'est un match qui a été engagé dans des conditions qui n'avantageaient pas forcément Mont-de-Marsan. Parce que bon, un ballon mouillé, la pluie, c'est dur à manipuler, tu vois, les ballons, et nous, ça nous arrange un petit peu, parce qu'on est un peu plus dense, tu vois. Mais non, on a des mecs on a fait beaucoup de changements en cours de match parce qu'on a eu des PT. Et puis, non, après, c'est pas forcément des PT graves. J'espère que Kevin à l'épaule, c'est pas forcément grave.
Mais voilà, là les mecs ils vont avoir plusieurs jours de repos parce qu'ils le méritent. Et puis on va essayer de se remettre la tête à l'endroit pour recevoir Biarritz comme il faut dans une dizaine de jours. Ouais, franchement ça fait du bien, très ému parce que j'avais toute ma famille qui était là aussi, tous mes amis. Et vu que j'ai porté les couleurs de ce club dès 5 ans où j'ai commencé le rugby, pour moi c'était vraiment une grande fierté d'enfin fouler la pelouse sur un match de Pro D2. Écoute, moi je trouve qu'on progresse. On progresse vraiment un peu partout. Tu vois, on s'est beaucoup appuyé devant l'an dernier. Cette année, je trouve que derrière, on monte en puissance. Pourquoi? Parce qu'il y a les deux David avec les 3/4, ça marche très bien, ça bosse très bien. Et puis, c'est pas parfait, mais tu vois, à mesure, ça grimpe doucement, ça grimpe. Et oui, ça se voit. Après, si tu veux, j'apparente ça aussi à un peu de colère de notre part et de la part du groupe. C'est que, comme je dis, ça fait 2-3 semaines que ça pèse autour de nous. Et en fait, je pense que les mecs ont décidé dans le vestiaire, et puis de toute façon, ça a été le message, c'est aujourd'hui, quoi. C'est aujourd'hui. J'ai dit, on met un petit peu à Carcar, mais pas assez, on perd. On met un petit peu à Béziers, mais pas assez, on perd. C'est fini, on met tout ensemble. Tout. Le combat, le rugby, la stratégie. Puis on s'envoie, quoi. On fera des erreurs, mais par contre, j'ai pas envie de faire des vidéos individuelles où je m'en prends aux mecs parce qu'ils ne sont pas envoyés, tu vois. Ça, c'est pas possible. Tu comprends? Surtout ici. Donc, pour moi, il y a une révolte humaine et rugbystique en même temps. Humaine au niveau des valeurs, parce que pour les gens qui pensaient que Montauban, il y avait des mecs qui s'en foutaient, qui n'aimaient pas le club, qui n'aimaient pas l'équipe, ils ont eu une preuve. Et les mecs qui pensaient que Montauban ne pouvaient pas forcément jouer bien au rugby, ils ont eu quand même une preuve ce soir. Bonsoir à tous. Antoine Méry, toi qui as porté le maillot de l'USM quand tu étais tout petit, qui n'avait jamais joué un senior, qui a joué au Stade Toulousain, à Toulon, dans les plus grands clubs de France, qu'est-ce que ça fait à un moment donné de rentrer sur le terrain de Saint-Pierre avec ce maillot vert et noir? Pour moi déjà ce club c'est une histoire de famille et c'est une grande fierté pour moi aussi de pouvoir porter ce maillot sur un match officiel. J'ai beaucoup rongé mon frein l'année dernière avec mes blessures, mais maintenant tout ça c'est derrière moi et j'ai travaillé dur pour revenir et aujourd'hui je suis là. Tu es à 100% prêt là maintenant? Ouais. Oui, maintenant je suis à 100%, j'ai fait les efforts qu'il fallait et je peux être prêt dès aujourd'hui. Même dès le début de saison j'étais prêt, peut-être pas encore à 100%. Mais j'ai attendu ma chance et maintenant c'est à moi de la saisir. Tu as volé le trépied dans l'embut là-bas, dans l'embut avant de rentrer. Qu'est-ce que ça t'a fait de rentrer sur la pelouse? C'est un peu une délivrance. Ouais, franchement ça fait du bien. Très ému parce que j'avais toute ma famille qui était là aussi, tous mes amis. Et vu que j'ai porté les couleurs de ce club dès 5 ans où j'ai commencé le rugby, pour moi c'était vraiment une grande fierté d'enfin fouler la pelouse sur un match de Pro D2. Pour montrer que tu es vraiment prêt, c'est pour ça que tu as tenté la dernière transformation alors que tu avais déclaré forfait au trophée des buteurs. Non, ça c'est. On marque le dernier essai et c'est Jérôme Bossuel avec qui je m'entends très bien. Et on se chambre assez souvent, qui m'a dit tiens, pour ton retour tu la prends, je te la laisse. Donc, au début j'étais un peu hésitant parce que j'ai pas repris encore le but à 100%. Après dans l'euphorie des choses, c'était quelque chose de bien et dont je me souviendrai toujours. Le truc c'est que les mecs, notamment les ailiers, ils sont venus, ils ont bossé terrible. Et quand Bastien Guillemin il passe au travers, tu vois le nombre de ballons qu'il touche sur la séquence. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Lui, Vici, nos ailiers, ils ont dézonné, ils sont venus avec nous. Et je te jure, il y a des belles images, quoi. Maintenant c'est sur la durée. Tu vois. J'ai pas envie que ce soit un épiphénomène. Donc on a vu ce qu'on pouvait faire. Maintenant, à nous de vouloir garder ce niveau d'exigence pour reproduire ce genre de match. Écoute, après ce qui est frustrant, c'est que je viens de regarder le classement de mes amis de rugby Rama. Je vous remercie les mecs, parce que vous nous avez pas enlevé les 2 points. Et ça fait du bien de nous voir, je crois que c'était 3e ou 4e, je dis waouh, et puis d'un coup j'ai fait ah merde, ah non, on n'est pas là, nous enlever 2 points. Alors, des milieux de classement. Si tu veux, voilà. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans la vie. Par contre, ce qu'on contrôle, c'est ce qu'on a pu faire ce soir. Et là, aujourd'hui, je suis vraiment très fier des mecs. Et quand je dis les mecs, c'est tout le monde. Voilà, tout le vestiaire, les joueurs, le staff,
voilà, je suis fier d'eux et fier de ce qu'ils ont fait.